Une semaine s'est écoulée sur les 12 jours consacrés à la première session extraordinaire du Parlement pour cette année. Une session qui, à la base, a été effectuée pour examiner l'avant-projet du Code électoral. Depuis que ces textes ont été rendus publics, les citoyens et la société civile ont déjà remis en cause plusieurs articles de ce projet de loi et craignent qu'à nouveau, les membres des deux chambres passent outre les débats démocratiques qui devraient avoir lieu avant l'adoption de ces textes. Si le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 novembre prochain, la démission du président de la République devrait être effective à partir du 24 septembre prochain, d'après Adzonjiane Narville, président du parti politique Malagas Miramiang. Il a également déclaré que son parti est prêt à faire face à la prochaine élection. Au Burkina Faso, après les hôtels et les restaurants, pour la première fois l'ambassade de France a été visée. L'état-major des forces armées burkinais, les établissements scolaires français et l'Institut français de Ouagadougou seront fermés jusqu'à mercredi. Le bilan officiel est de 16 morts, 8 parmi les forces de sécurité et 8 parmi les assaillants. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, une semaine s'est écoulée sur les 12 jours consacrés à la première session extraordinaire du Parlement pour cette année. Une session qui, à la base, a été effectuée pour examiner l'avant-projet du Code électoral. Depuis que ces textes ont été rendus publics, les citoyens et la société civile ont déjà remis en cause plusieurs articles de ce projet de loi et craignent qu'à nouveau, les membres des deux chambres passent outre les débats démocratiques qui devraient avoir lieu avant l'adoption de cette loi. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. 3 projets de loi ordinaires ont été adoptés par les membres de la Chambre basse cette semaine au cours de la session extraordinaire du Parlement. Toutefois, le projet relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées a été rejeté par les députés. Son adoption a donc été ajournée à une date ultérieure. Un cas qui a surpris les observateurs, car l'habitude de la Chambre basse est plutôt à une adoption expéditive des projets de loi. Malgré cela, des anomalies sont encore relevées dans le comportement de ces parlementaires, puisque jeudi dernier, dans la soirée, des députés pro-régime ont répondu présents à l'appel du Premier ministre pour une réunion au DLC à Nousse, et ce, en dépit du fait qu'une telle rencontre soit formellement interdite par la loi. Une situation qui reflète que le pouvoir législatif, qui a pourtant pour rôle de contrôler le gouvernement, est encore sous l'emprise du pouvoir exécutif. L'opinion publique se demande alors ce qui s'est réellement passé au cours de cette réunion et craint que le gouvernement ait tenté de corrompre les députés ou d'intimider ces derniers afin qu'ils votent en faveur de l'avant-projet du Code électoral proposé par le gouvernement, sans amendement et sans débat. Si le Premier ministre comptait poursuivre cette rencontre durant ce week-end, les députés concernés ont préféré repousser cette réunion après le 8 mars afin de pouvoir assister à la journée de la femme dans leurs circonscriptions respectives. L'opinion publique s'interroge si les parlementaires se rendent compte de l'importance que cet avant-projet du Code électoral a pour la population. La prochaine élection présidentielle sera cruciale parce qu'elle permettra au peuple malgache d'éjecter les dirigeants qu'il estime ne pas mériter leur place au profit de ceux qu'il considérera être dignes de porter ses espoirs et de contribuer réellement au développement du pays. Il serait grand temps que les élus du Parlement fassent preuve de redevabilité envers les électeurs qui leur ont accordé leur vote, en faisant place à un véritable débat démocratique avant l'adoption des textes censés régir les prochaines élections. Toujours dans l'actualité politique, le ministre des Affaires étrangères et la chaîne TV5 Monde a fait une déclaration concernant la date de la prochaine élection, une déclaration que le Premier ministre n'a ni réfutée ni affirmée. Actuellement, la date exacte prévue pour cette descente aux urnes n'a pas encore été officiellement confirmée. Plus de détails dans ce reportage de Miura Manch. On connaît déjà la date ? On connaît les dates, oui. Le premier tour sera le 24 novembre et le deuxième tour le 24 décembre pour qui concerne l'élection présidentielle. Et tout de suite après, il y aura les élections législatives.
C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères sur la chaîne TV5 Monde concernant la date de l'élection présidentielle. Une date que tout le monde attend depuis plusieurs mois déjà. Pourtant, interrogé à ce sujet, la réponse du Premier ministre est restée vague. Il n'a ni confirmé ni réfuté les dires de ce ministre. Le ministre, il est ce qu'il est, il est citoyen malgache. Tous les citoyens peuvent se prononcer sur n'importe quelle date. Nous devons attendre l'adoption des nouveaux projets de loi organique pour qu'on soit fixé justement sur vraiment la date exacte donc, des élections présidentielles. Cette divergence de position entre les membres du pouvoir exécutif soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. La déclaration du ministre des Affaires étrangères est également sujette à polémique, puisqu'actuellement, le projet du code électoral n'a pas encore été adopté. D'autre part, l'opinion publique s'indigne également du fait que ces dates aient été annoncées sur une chaîne audiovisuelle étrangère, alors que cela fait plusieurs mois que les partis politiques et les membres de la société civile les réclament. Par ailleurs, d'après le projet de loi relatif à l'élection présidentielle, c'est à la Commission électorale nationale indépendante de mettre en place le calendrier des élections. Ce calendrier doit ensuite être validé en Conseil des ministres, 90 jours au moins avant la date de l'élection. Sur un tout autre sujet, si le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 novembre prochain, la démission du président de la République devrait être effective à partir du 24 septembre prochain, d'après Adzonjianen Arvil, le président du parti politique Malagas Miaramiang. Il a également déclaré que son parti est prêt à faire face à la prochaine élection. Reportage Muramanch. Adzonjianen Arvil, numéro 1 du parti politique Malagas Miaramiang, a exprimé son avis concernant la déclaration du ministre des Affaires étrangères sur la date de la prochaine élection présidentielle. Il a déclaré que les termes de la Constitution doivent être respectés concernant la date de démission du président de la République si ce dernier compte se porter candidat à cette élection. Si le ministre a fait cette déclaration, c'est que c'est une décision que le gouvernement a déjà prise, mais ne comptait pas encore révéler à la population. Je remercie particulièrement les étrangers d'avoir su convaincre un des membres du gouvernement de déclarer cette date, car rappelons que les Malgaches leur ont demandé cette date depuis plusieurs mois, mais sans résultat. Concernant cette déclaration, premièrement, il est étonnant que le ministre ait annoncé la date de l'élection présidentielle, alors que le code électoral n'a toujours pas été adopté. Ensuite, si le premier tour se tiendra le 24 novembre prochain, nous sommes prêts à faire face à cette élection. Toutefois, la démission du président de la République devra être effective à partir du 24 septembre prochain s'il compte se présenter à la prochaine élection. Il lui reste donc 6 mois. Le régime actuel devrait de ce fait mettre un terme aux engagements à long terme qui impliquent l'État. Outre cela, ce président du parti politique Malagas Miaramiang a souligné la nécessité de la révision de quelques articles de l'avant-projet du code électoral. De nombreux points doivent être discutés dans ces textes, à l'exemple de la durée du deuxième tour, qui est fixée à 1 semaine. Cette date doit être prolongée à moins de ne procéder qu'à une élection sous forme. Et je ne pense pas que ce soit ce que nous voulons. D'autre part, je tiens à réitérer que si le président compte se présenter à l'élection, il doit absolument démissionner 1 mois avant la tenue de cette élection. Le parti Malagas Miaramiang fait partie des partis politiques qui ont demandé une publication officielle de la date exacte de la tenue de la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement n'a pourtant toujours pas donné suite à cette requête jusqu'à ce jour. Le congrès national de l'association Yarakisik a été clôturé ce jour. À la suite de cette rencontre, il a été décidé que cette association sera transformée prochainement en parti politique. Le général Camille Vital, président de cette association, a déclaré qu'ils participeront activement aux affaires politiques de la nation, surtout en cette veille d'élection. Étant membre de l'Armada, il a rappelé que ce groupement politique proposera un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle. Avant de passer aux nouvelles à l'international, le magistrat inculpé dans l'affaire Houssine Arfa a bénéficié d'une liberté provisoire, une mise en liberté suite au passage des membres du syndicat de la magistrature à un Batlimp hier. D'après ces derniers, l'arrestation de ce magistrat est illégale. Reportage Feizour Rafal.
Le magistrat, mis sous détention provisoire, suite aux enquêtes menées dans l'affaire Ousinarfa, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire d'après la descente effectuée par les membres du syndicat de la magistrature au pénitencier d'Ambatolin hier. Une libération provisoire ne suffit pas à ce syndicat, d'après ce dernier. L'arrestation de ce magistrat est illégale. Au cours de la semaine prochaine, le syndicat de la magistrature va organiser une réunion afin de discuter des mesures à prendre face à cette situation. D'autre part, les magistrats se demandent pourquoi le procureur et le directeur de cabinet du ministère de la Justice n'ont pas été inculpés alors que leurs noms ont été cités plusieurs fois depuis le début de cette affaire. Passons aux nouvelles à l'international. Au Burkina Faso, après les hôtels et les restaurants, pour la première fois, l'ambassade de France a été visée. L'état-major des forces armées burkinais, les établissements scolaires français et l'Institut français de Ouagadougou seront fermés jusqu'à mercredi. Le bilan officiel est de 16 morts, 8 parmi les forces de sécurité et 8 parmi les assaillants. France 24. À Ouagadougou, la vie reprend doucement son cours. Vendredi matin, à une heure d'affluence, l'un des assaillants tente de fuir à travers ces rues du grand marché de la capitale. Au même moment, les habitants apprennent que d'autres attaques ont lieu à quelques mètres de là. Les commerçants racontent des scènes de panique. Ce qu'on a vécu hier, c'était trop catastrophique, puisque c'était aux environs de 10 heures. On a entendu des coups de fusil, des larmes lourdes même, aux environs de 10h24. C'était la fuite totale, la désolation totale. Les gens là couraient partout, de gauche à droite. De l'autre côté, on nous dit qu'on a attaqué l'ambassade de France. De l'autre côté, on nous fait savoir que c'est l'état-major. Donc tout le monde était paniqué. Des attaques coordonnées à différents endroits de la capitale. Un mode opératoire inédit. Mais pour ces Burkinabés, la peur ne doit pas l'emporter. Que les autorités mettent le paquet et lutter contre le terrorisme en Afrique, surtout en Afrique et surtout au Burkina Faso. C'est très important. Si, on va continuer, on va se battre jusqu'à la fin. C'est notre pays, on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc on est là, on continue à vivre. Cette double attaque n'a pour l'heure toujours pas été revendiquée. Depuis 2015, le Burkina Faso a été la cible à de multiples reprises d'attentats djihadistes. En Allemagne, c'est le décompte du vote des militants sociodémocrates qui doit décider de la participation du SPD à un nouveau gouvernement de la chancelière Angela Merkel. Plus de 460 000 membres du SPD avaient jusqu'à hier soir pour se prononcer. Les résultats de la consultation seront connus demain dimanche. Le oui sortira Angela Merkel de l'impasse, le non obligerait à de nouvelles élections. Suivons ensemble ce reportage de France 24. C'est le résultat qui pourrait enfin déterminer l'avenir politique de l'Allemagne. Dimanche matin, le suspense prendra fin. Le SPD doit annoncer les résultats de son vote interne sur une coalition avec Angela Merkel. Du côté des dirigeants du parti, on se montre confiant, mais cet homme espère jouer les troubles faits. Le leader des jeunes du SPD opposé à cette coalition table sur un résultat très serré. Je ne suis pas sûr que le non l'emporte, mais je pense que c'est totalement possible au vu de ce que j'ai constaté ces dernières semaines. Au sein du SPD, il y a une très forte opposition à une grande coalition. Depuis plus de 5 mois, l'Allemagne est dans une impasse politique sans précédent. En septembre, Angela Merkel obtenait son plus mauvais résultat aux élections législatives. Depuis, elle a tenté, sans réussite, de réaliser une coalition avec les libéraux et les Verts. Après avoir refusé de se rallier à la CDU comme dans l'ancien gouvernement, le SPD a finalement trouvé un accord avec plusieurs ministères clés. Les sociodémocrates sont le dernier espoir de la chancelière. Je suis convaincue que l'accord de coalition que nous avons obtenu peut nous offrir tout ce que nous espérons, la base d'un bon gouvernement stable dont notre pays a besoin. Une victoire du non mettrait fin à des mois de négociations et plongerait l'Allemagne dans une période d'incertitude. De nouvelles élections devraient être alors organisées. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Une semaine s'est écoulée sur les 12 jours consacrés à la première session extraordinaire du Parlement pour cette année. Une session qui, à la base, a été effectuée pour examiner l'avant-projet du Code électoral. Depuis que ces textes ont été rendus publics, les citoyens et la société civile ont déjà remis en cause plusieurs articles de ce projet de loi et craignent qu'à nouveau les membres des deux chambres passent outre les débats démocratiques qui devraient avoir lieu avant l'adoption de cette loi.
Si le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 novembre prochain, la démission du président de la République devrait être effective à partir du 24 septembre prochain, d'après Advanjiane Narvel, président du parti politique Malagas Miaramiang. Et sur le plan international, au Burkina Faso, après les hôtels et les restaurants, pour la première fois, l'ambassade de France a été visée. L'état-major des forces armées burkinais, les établissements scolaires français et l'Institut français de Ouagadougou seront fermés jusqu'à mercredi. À 21h30, nous vous invitons à suivre K5, le coup d'envoi de la célébration du 5e anniversaire de Cool TV. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.